Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu ce que moi j'ai fait. Et puis, je vais faire ça en deux parties. La première partie, je vais parler plus de qu'est-ce que c'est que la vie d'étudiant après la prépa, c'est-à-dire la découverte de la vraie vie. Et aussi, je vais pas vraiment rentrer dans les détails du tout scientifiques ou quoi que ce soit. J'en ferai un petit peu en deuxième partie sur ce que je fais maintenant. Mais dans la première partie, je vais parler plus de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on retient, enfin qu'est-ce que j'ai retenu de chacune des étapes que j'ai eues dans ma vie d'étudiant jusqu'à maintenant, ce que je fais maintenant. Et en deuxième partie, je parlerai plus un petit peu de quelle est la problématique. J'aime pas trop ce mot-là, ça fait très sérieux. En gros, qu'est-ce qu'on branle dans ce que nous on fait maintenant et comment c'est relié à beaucoup de notions de mathématiques appliquées que j'ai appris en prépa ou après. Et donc, ça devrait être sympa. Enfin, j'espère que vous allez pouvoir un petit peu suivre. On va y aller juste tranquillement sur les réseaux de neurones artificiels, mais on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors les années prépa, c'était ça. C'était bien ça. Perso, c'était mes préférés. Je ne sais pas quels sont les vôtres. Alors, premier quiz. Quelle est cette formule ici, en haut à gauche? Une transformée de Fourier, évidemment. Peut-être que ces équations-là, si, quand même, les équations de Maxwell, quand même. Évidemment, ça, c'est en sup qu'on voit ça. Ça, c'est le B à bas. Les équations de Newton. Celui-là, je ne sais pas si on continue de le voir. La formule de Boltzmann en physique, je ne sais plus. Enfin bref, ça c'est une de mes formules préférées parce que j'adore la thermodynamique. Et donc, relier l'entropie à la physique statistique, c'est sympa. Le développement de Taylor, enfin bref, évidemment, Nico doit avoir les cheveux qui se hérissent parce que, évidemment, jusqu'à l'infini, etc. J'ai même pas dit quelle était la fonction f, est-ce qu'elle était infiniment différenciable. Mais c'est pas grave, moi je m'en fous, je l'utilise comme ça. Et la plupart du temps, ça marche. Si vous choisissez, en fait, la question c'est maintenant que vous vous posez, c'est est-ce que vous voulez devenir mathématicien ou est-ce que vous voulez devenir physicien? Et si vous voulez devenir physicien, c'est bien, vous n'aurez pas besoin de vous emmerder, entre guillemets, à démontrer. Bon, évidemment, par contre, si on n'avait pas les matheux, on ne pourrait jamais les utiliser, les formules, donc bon, il faut un peu des deux. Donc les années prépa, c'était vraiment... c'était... Sur tout, entre guillemets, les étapes que je vais vous présenter, ça devait être, sérieusement, honnêtement, je dis pas de conneries, ça devait être parmi les meilleures années, parce que c'était des années où, entre guillemets, déjà, il y a zéro responsabilité, c'est vrai, il faut juste venir en classe, faire les DS, faire ses devoirs maison, déjà, c'est beaucoup, mais il n'y a pas, je veux dire... On ne va pas vous dire, si vous n'avez pas réussi, oui, mais alors attention, vous allez échouer toute votre vie. Non, vous avez le temps, vous avez 2 ou 3 ans, tranquille, et on a à faire que de la science. Donc, c'est les enseignements de moi que j'en ai retenus de ces années-là. C'était des années vraiment excellentes d'un point de vue scientifique. Parce que c'est parmi les rares années... il faut que vous le sachiez maintenant, que vous allez vraiment pouvoir revisiter tous les principes fondamentaux des mathématiques, de la physique, de la chimie, etc., des sciences industrielles. Et par la suite, vous n'allez pas vraiment avoir beaucoup de temps d'y revenir. Non pas que votre emploi du temps sera surchargé, l'emploi du temps d'un étudiant en école d'ingénieur n'est pas vraiment très chargé. Parce que déjà, ça dépend si vous voulez aller en cours ou pas. C'est vrai, je donne des mauvais exemples. Mais en gros, en prépa, ce qui est bien, c'est qu'on a le temps de vraiment aller au fond des choses, de repartir de zéro, entre guillemets, j'allais dire, parce que maintenant que vous êtes en prépa ou en BTS pour certains, vous avez bien vu que ce n'est pas ce que vous avez appris au lycée qui va vous aider dans la vie. Il y a un petit changement arrivé en prépa ou en études supérieures en général, c'est ah bon, je pensais que c'était facile les maths, en fait c'est un peu plus difficile que je le croyais.
Et l'avantage, c'est qu'effectivement, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y avait pas de distraction, en gros, sauf si vous êtes vraiment un ouf et que vous avez une santé d'enfer et que vous êtes capable d'aller en club tous les samedis soirs, les dimanches soirs, en même temps que de faire la semaine. Et alors là, je dis respect. Mais à part ça, franchement, pépère, vous avez à vous focaliser que sur le boulot. Il n'y a rien d'autre à penser. La vie sociale, oh, si, il y en a quand même. Mais on va dire, c'est pas la problématique numéro 1. Et de toute façon, pour 2-3 ans, bon, on va pas pleurer, quoi. Et au moins, vous avez accès toujours à vos professeurs, quasiment, j'allais dire presque 24 heures sur 24. Et donc, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, s'il y a, je sais pas, un théorème qui n'est pas clair, s'il y a une explication qui n'a pas de sens pour vous, vous pouvez aller voir le prof à la sortie, discuter pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 3 heures, mettre les choses à plat, et la prochaine colle, au moins, vous nailez le machin, vous avez tout compris, et au moins, vous avez vraiment acquis quelque chose qui va vous rester très, 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 très longtemps. Vous allez voir sur la toute dernière partie, quand je vais revenir sur ce que je fais moi, maintenant, c'est quasiment le programme de prépa, quoi. C'est littéralement le problème de prépa. Donc c'est quand les gens vous disent oui, l'enseignement de prépa, c'est un enseignement très riche, pluridisciplinaire, machin, machin, et tout. Bon, généralement, en tant qu'étudiant, on entend ça, on fait oui, 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 oui. Pas de souci, oui, oui. Bon, oui, oui, c'est utile. Et en fait, la réalité, c'est que c'est vraiment le cas. Et que la première chose qu'on apprend quand ensuite on sort de prépa, c'est qu'effectivement, ces enseignements-là, on dit acquérir une base solide, etc., mais c'est vraiment la réalité. Parce que si on n'a pas acquis cet enseignement de base, après, ça devient plus dur parce que forcément, les gens considèrent que vous avez compris certaines choses et ensuite vont plus loin et vous allez découvrir des techniques mathématiques, par exemple, qui sont beaucoup plus puissantes que ce que vous verrez en prépa. Et si vous n'avez pas compris la première partie, c'est sûr que la deuxième partie, c'est difficile à comprendre. Et la prépa, l'avantage, c'est que vous avez du temps, entre guillemets, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps, parce que c'est vrai que le programme est super chargé, mais vous avez plus le temps que vous croyez de pouvoir vraiment travailler cette première partie. Et donc, moi, de ce que j'en retiens de ces années-là, c'était vraiment des années vraiment excellentes. On avait une très bonne classe en plus. D'ailleurs, j'ai même la photo de classe. Ouais, bon, il fallait bien que je le fasse. Mais on avait une super classe. On avait des élèves super balèzes. Et on s'est bien entraidés. On avait un petit effectif, même si maintenant, je crois qu'à Rabelais, il y a encore plus d'effectifs. Dans les classes prépa à Saint-Brieuc en général, ça tend à augmenter, ce qui est très bien. Mais le fait d'avoir un petit comité, ça c'était vraiment très, très positif. Et de ne pas avoir certaines, j'allais dire, subtilités, pas subtilités, comment dire, spécificités de certaines grandes prépas d'amis à moi qui ont été dans les grandes prépas à Paris et qui ont eu une expérience relativement différente de la prépa. C'était relativement intéressant. Et c'est vrai que l'avantage d'être en prépa à Saint-Brieuc, c'est qu'il n'y a pas à dealer avec toutes ces conneries. Et donc, c'était vraiment bien ces années-là. Donc ensuite, viennent les concours, et puis après les concours, eh ben, on attend, et puis après on voit où est-ce qu'on est admissible, et puis après admis, etc. C'est tout un barouf. Mais c'est un très bon système. Je crois toujours que le système de prépa et le système de concours des grandes écoles est toujours le meilleur système que j'ai vu. Jusqu'ici, j'ai pas parcouru tout le monde, mais j'ai été dans certains pays. Et franchement, c'est vraiment un système qui est solide. Et on voit la différence de niveau sur les études supérieures. Après les premières années d'université, on voit la différence entre les écoles, entre les élèves qui viennent d'un système, par exemple, de prépa française, et des élèves issus, par exemple, soit d'un autre système en France, soit étrangers. Et il y a une grosse différence quand même sur la rapidité à laquelle les élèves accumulent, absorbent les notions. Et je crois qu'il faut
il faut rendre hommage à ce système-là. Moi, je suis vraiment à fond là-dessus. Alors, les années prépa, alors juste pour vous montrer, ça c'était, vous voyez, on n'était pas nombreux. Hein. Ça c'était en 3,5, hein, j'ai fait 5,5 moi. Et donc, ça c'était mon année à moi. Nico lui, il est parti à l'école d'ingé à Valenciennes et ensuite il est allé à l'ENSMA à Poitiers et il travaille sur tout ce qui est injection, dynamique des fluides, multiples phases, la partie de la mécanique des fluides que les gens ne veulent surtout pas faire parce que c'est extrêmement difficile. Donc il fait tout ce qui est vaporisation, etc. Et bref, il a bossé, c'est juste pour vous donner une idée de ce que font les gens après à la sortie, quoi. Donc Nico, lui, il a bossé sur les moteurs Vulcain de Ariane 5, donc c'est sympa. David, lui, il est parti du côté de Bordeaux et il s'est retrouvé ingénieur chimiste dans une énorme industrie qui font tout ce qui est sacs plastiques, mais pas les sacs plastiques qu'on n'a plus en France, mais qui existent toujours dans certains pays à la sortie du supermarché, mais plutôt les sacs, les gros sacs bien solides de la Fnac, ce genre de choses. Et donc lui a bossé vachement là-dessus, sur la physique et la chimie des polymères. Et maintenant il est ingénieur à temps plein là-dessus, je pense qu'il s'amuse bien. Laurent, qui est un bon pote à moi, ça c'est son petit bonhomme. Laurent, lui, il bosse, il est parti à l'École nationale d'électronique sur le concours Centrale Supélec. Et il bosse dans une structure assez intéressante. C'est un des gars les plus excités que j'ai vu de ma vie. De tous mes potes d'école d'ingé, c'est celui qui est le plus content de son boulot. Hein, j'en ai vu beaucoup qui ont fait l'erreur d'aller dans, maintenant, j'allais dire, des domaines qui absorbent le plus d'ingénieurs, la banque, l'assurance, tous ces trucs-là. Alors c'est bien, on gagne relativement bien sa vie, mais par contre, c'est un peu chiant. Comme boulot, et effectivement, lui, pas du tout. Il est dans des systèmes, ils m'ont montré les photos, j'ai même été le voir, il bosse sur des systèmes extrêmement très haut ampérage, très haut voltage, pour faire des systèmes de test pour les Airbus. C'est-à-dire que, en fait, les Airbus, les prototypes, ils sont mis dans des énormes chambres anéchoïques, avec une cage Faraday, en gros, pour protéger les ondes électromagnétiques, et dedans, ils mettent des espèces d'énormes poteaux qui sont en fait à des centaines de milliers de volts et qui déchargent des centaines d'ampères. Et en fait, c'est pour tester, par exemple, la résistance à la foudre des avions, etc. Et donc lui, il bosse dans une structure, en fait, il est relié à Airbus. Ça fait partie du groupe Airbus, mais en fait, c'est une toute petite boîte relativement indépendante, donc c'est plus une start-up, en fait. Ils sont 12 ou 15. Et alors eux, ils se fendent la gueule tous les jours parce que tous les jours, ils font des trucs différents. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont à faire quelque chose pour un client, les normes ne sont pas les mêmes. Et donc, eux, ils ne sont jamais aux normes. Enfin, non, je me suis mal exprimé. Ils sont aux normes, ils font attention, mais ils sont pas du tout standards, quoi. Ils font des choses qui n'existent nulle part ailleurs. Donc, les concours. Les concours, c'est ce que vous croyez que c'est. Hein. Vous êtes une semaine sur une banque de concours à faire des épreuves de maths, des épreuves de physique, des épreuves de chimie, des épreuves d'anglais, des épreuves de français, philosophie, qui évidemment n'étaient pas mes préférés. Bon, c'est bien, on voyage un peu, on prend sa voiture, hein, on prend 3 Twix, parce que les épreuves c'est long, et puis aussi 2 bouteilles d'eau. Je vous recommande chaudement l'épreuve de physique de l'école normale supérieure, 6 heures de physique, c'est super sympa, on se fend la gueule. L'épreuve de chimie n'est pas moins intéressante, avec un énorme pavé comme ça. Les mecs, ils arrivent, ils déposent le truc. C'est quoi? C'est un rapport de stage? Non, c'est l'énoncé. Ah bah oui, c'est cool. Alors vous voyez la partie A, et voici la partie B. 250 questions chacune, hein. Vous pouvez faire celle que vous voulez. Vous pouvez même finir les deux si vous voulez. Ah ouais, c'est cool. On a combien de temps? 5 heures. Ah bah oui, normal. Et ça, c'était un bon souvenir quand même. L'épreuve de physique de normal, c'était épique. Alors, il y a les gens qui ont l'habitude, qui devaient être parce qu'il y a certains endroits à Paris un peu bizarres où on peut faire 7 demi. Ouais, ça existe. Et donc, les mecs, ça devait faire 3 ans qu'ils passaient l'épreuve, année sur année.
Et donc, c'est incroyable, ouais, je disais, ils ont le Twix, le Snickers, le Mars, le Bounty, avec la cristalline et peut-être l'Evian. Et ils ont tous les trucs et tout. Et pendant 6 heures, les mecs, ils ne sortent pas aux chiottes, quoi. C'est impressionnant. Impressionnant, ouais. J'ai jamais vu une telle contenance, quoi. Moi, il a fallu que je sorte. Mais bon, donc les concours, c'est une période stressante, mais en même temps, c'est quand même vachement intéressant. Enfin, je sais pas, moi, les concours que j'ai passés, la plupart, j'ai toujours trouvé les énoncés intéressants. Je me rappelle en particulier, mes épreuves préférées, c'était les épreuves de physique du concours Minpon. Elles étaient toujours super intéressantes, les sujets étaient toujours super intéressants. Et donc, en fait, si je peux donner une petite technique, entre guillemets, c'est vaut mieux prendre le concours comme quelque chose que le sujet est intéressant, ça vous plaît, vous aimeriez aller jusqu'au bout et vous vous donnez à 100%. Vaut mieux prendre la chose comme ça que la chose, alors est-ce que ça fait partie de la première partie, est-ce que c'est de l'analyse, ou est-ce que, de toute façon, il y aura de l'analyse et de l'algèbre. Donc, de toute façon, c'est clair. Mais, au moins, moi, j'ai toujours trouvé les sujets intéressants, même en chimie, c'est super intéressant. La différence, on va dire, entre les concours, entre les difficultés des concours, c'est que, en fait, la différence, c'est le nombre de questions. En fait, on fait un concours commun polytechnique, on va avoir, je ne sais pas, une épreuve de maths numéro 1, on va avoir 30 questions. Ensuite, on va passer au concours de centrale, on va avoir 15 questions. Minpon, à peu près pareil. Ensuite, on passe au concours de l'X, et là, il y en a 5 questions. Et en fait, la difficulté fondamentale, c'est que, fondamentalement, à la fin, vous ferez des choses relativement de même difficulté, c'est juste que vous avez beaucoup moins de questions intermédiaires. Et donc, moi, c'est le sentiment que j'en ai eu quand j'ai passé les concours. J'avais l'impression que c'était à peu près la même difficulté, c'est juste qu'il n'y a pas 5 questions intermédiaires pour vous permettre de passer de la question 1 à la question 2. Et donc, forcément, quand il n'y a pas 5 questions intermédiaires et que tu as besoin de répondre à la première question pour trouver la deuxième, il y a des gros moments de solitude parfois. Mais à force de bouffer des pales, à force de bouffer des épreuves de concours, ça viendra. Je me rappelle en 5,5, on avait... oh là là, combien on avait de pales. Je me rappelle la prof de physique. Dans une pale le samedi matin, je sais pas, il devait y avoir au moins 6 sujets. 6 sujets. Il y en avait un pour centrale, un pour CCP, un pour les mines, un pour machin. Et donc, c'était... Bon, remarque, c'est sympa parce qu'on pouvait choisir. Et ensuite, si on avait réussi à finir un, on pouvait essayer peut-être d'en faire un deuxième. C'était sympa, quoi. Et le truc, c'est qu'il fallait s'en bouffer plein, en fait. C'est ça, en fait. Hein. C'est en prépa, comme partout, en fait, dans n'importe quel domaine, il n'y a pas vraiment de pilule miracle, en fait. C'est juste une question de travail. Alors, c'est facile de dire, c'est juste une question de travail. Mais en gros, fondamentalement, d'une certaine manière, c'est très égalitaire. On peut être soi-disant un tueur à la sortie de terminale. Bon, évidemment, quand on arrive en prépa ou même en BTS, je suis sûr, on doit se prendre une grosse claque dans la gueule. Ah, je croyais que j'étais un bon élève. 6,5 quand même. Merde, j'avais fini beaucoup mieux au bac. Et donc, ça fait drôle et on se rend compte que, ah oui, ça va être plus difficile que prévu. Et en fait, c'est juste qu'on se rend compte qu'on nous a un petit peu menti aussi au lycée. On croyait que c'était difficile. En fait, non, pas du tout. Et donc, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Ça va prendre un peu de temps. Mais bon, maintenant, arrivé en décembre, vous devez avoir une très bonne idée de ce que ça donne. Et la question, c'est vraiment une question de travail. Par exemple, moi, je sais que de mon année, le meilleur de la classe, c'était clairement Pierre-Yves. Mais bon, il est quand même parti à Centrale Paris. C'était le tueur de la classe. Et d'une certaine manière, moi, j'étais moins bon que lui. Et j'ai fait un 5,5 et j'ai travaillé comme un malade. Et bon, j'ai réussi à rentrer à l'X, mais je veux dire, il n'y a pas eu non plus de mystère, quoi. Hein. J'ai travaillé, j'allais dire, 1,5 fois de plus que les autres, je pense. Et voilà.